Alors, en attendant que le cinquième binôme se mette en place, je vais appeler à mes côtés Maryse Alarousse. Que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Maryse Alarousse. Bonjour Maryse. Bonjour. On va se mettre face au public pour que... Comme ça, c'est mieux, non ? Oui, c'est bien comme ça. C'est l'effet de la rampe. Oui. Alors moi qui ne suis pas lyonnais, je ne vous connaissais pas. Ah, Figurez-vous. c'est une erreur. Oui, c'est une erreur parce qu'en plus vous êtes l'un des meilleurs ouvriers de France sommelier. Oui, je suis meilleur sommelier de France Meilleur sommelier de France. et demi-finaliste au concours du meilleur sommelier du monde. Waouh. Voilà, en 92 avec mon collègue Philippe Forbrac, qui lui a été le meilleur Le sommelier du monde. Ah oui, mais enfin c'est quand même joli d'y arriver Mais c'est à beau, ce stade de la compétition. C'est totalement respectable. tout à fait. Alors vous êtes, j'ai vu cela en faisant quelques recherches sur vous, une personnalité lyonnaise. Oui, absolument. Qu'est-ce Oui. qui a fait que vous avez autant marqué les Lyonnais? C'est votre implication, votre passion, le fait que vous ayez été, à mon avis, le terme n'est pas très, je veux dire, c'est au masculin, précurseur dans le domaine du vin, parce que c'est vrai qu'une femme sommelière en 1980, ça ne devait pas courir les rues. Non, c'est vrai. Et le titre d'ailleurs notait meilleur sommelier de France. Il a fallu que je modifie le diplôme, bien sûr. Et je suis à ce jour encore la seule femme à être meilleure sommelier de France. Il y a beaucoup de jeunes femmes des écoles hôtelières qui passent des petits concours sympas, mais en finale, il n'y a jamais eu de femme après moi. Qu'est-ce qui vous a poussé, enfin, qu'est-ce qui vous a poussé? Non, c'est pas la bonne question, mais comment est venue cette passion du vin? Ben, tout simplement parce que j'ai épousé un chef cuisinier et que j'ai été restauratrice et que j'avais complètement aucune connaissance en vin. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien avoir des connaissances, on va dire, je me suis mis à étudier les vins et c'est devenu une véritable passion pour présenter ce concours et ainsi de suite et vraiment aller chez les vignerons. J'ai été aussi présidente des sommeliers lyonnais pendant au moins 8 à 10 ans, ce qui fait que j'organisais des voyages, toujours dans le but d'en apprendre davantage et d'entraîner avec moi tous ces jeunes qui étaient passionnés aussi comme moi par le vin. Donc vous avez joué un rôle de restauratrice et de sommelière à la fois. Absolument. Et c'est vrai que moi j'en ai croisé, on va dire ces épouses de chefs qui mènent avec brio leur salle et qui savent conseiller avec grande passion et grand intérêt les clients concernant le vin qu'ils doivent choisir. Je trouve que c'est un joli métier et je crois qu'on se laisse, oui, le doigt est vite dans l'engrenage pour en apprendre beaucoup plus. Exactement, oui, tout à fait. Les clients sont de plus en plus avertis grâce aux émissions de télévision, grâce à tout ce qu'on voit aujourd'hui sur la sommellerie, sur les vins, sur les vignerons, qu'ils posent de plus en plus de questions dans une salle de restaurant. Il faut tout à fait être capable de pouvoir non seulement parler du domaine des vins, vous parliez du domaine La Roche tout à l'heure. Quand j'étais restauratrice, j'achetais beaucoup de vins à Chablis, qui sont des vins magnifiques et faciles à marier en même temps avec tout ce qui est poisson, enfin, toutes les belles choses, les coquilles Saint-Jacques, ces belles choses. Donc, ayant toutes ces connaissances, on pouvait aussi conseiller nos clients, connaissant bien la cuisine, bien entendu. Et c'est ce que recherche le client aujourd'hui. Donc, c'est un avantage énorme. C'est aussi un plus pour le restaurant lui-même déjà. Et puis, le client revient parce qu'il est charmé par toutes les connaissances qu'on peut lui faire passer, pas non plus comme un cours. Je donne beaucoup de cours, mais là, c'est simplement des petits messages pour qu'on fasse d'un repas un moment de plaisir entre le plat et le vin. Et où est-ce que vous transmettez alors cette passion? Les cours, vous les donnez dans... Alors, j'ai travaillé longtemps à l'Institut Paul Bocuse, où je vais actuellement, mais juste pour des choses un petit peu particulières. Et ce qui fait que là, on a des élèves qui sont très demandeurs aussi. J'ai été présidente de tous les jurys d'examen au lycée François Rabelais à Dardilly, enfin dans mon secteur, bien sûr. Et puis, j'ai aussi créé des clubs d'œnologie personnellement, et puis aussi à l'association des sommeliers, où on donnait aussi beaucoup de cours à l'époque. Alors, vous dites si je me trompe, mais j'ai vu que vous aviez créé un prix qui s'appelle le prix donc Maryse Alarousse et qui récompense les meilleures cartes des vins de restaurant dans 2 catégories. Un pour les restaurants étoilés et donc l'autre pour les restaurants dits traditionnels. Exactement. Oui, c'était avec Sophie Morgot, qui est une femme qui est très dynamique et qui est la grande patronne de Force 4. Lorsqu'elle a commencé à faire ses salons à Lyon, je l'ai beaucoup aidée, bien sûr, étant donné que je connais bien le milieu. Et à un moment, en discutant, en ayant vu tout ce que j'avais fait, elle me dit, ce serait bien qu'on crée le prix Maryse Alarousse. Je lui dis, moi je veux bien, mais je veux que ce soit un prix qui serve à quelque chose, parce que Maryse Alarousse, ça n'a rien à voir si c'est pas pour apporter quelque chose.
Et donc, je vais mis en place ce concours de cartes des vins que je fais avec des sommeliers de l'association, des meilleurs ouvriers de France, entre parenthèses, et des journalistes. Et alors, on reçoit plein de cartes des vins qu'on note avec les mentions obligatoires, avec la variété, avec des vins ouverts, avec la scientification, enfin, toutes les bonnes conditions. Et c'est toujours un moment, au moment du salon qui est le 24 mars cette année à Lyon, on a une petite manifestation là aussi, et c'est un petit plus encore pour... Et je suis contente parce que Philippe Forbrac l'a fait aussi, lui, dans le sud, à Cannes. Alors je pense que c'est un bon exemple. Oui, oui, absolument. Mais c'est vrai que c'est intéressant de récompenser les cartes de restaurant parce que parfois, c'est vrai qu'elles peuvent être très, très bien faites et bien construites. Et d'autres fois, tristement inintéressantes pour le client qui a envie de se faire plaisir, malheureusement. Exactement. Il faut que ce soit très lisible, soit très net, qu'il n'y ait pas de rature, que les régions soient bien situées, du nord au sud. Enfin, il y a beaucoup de choses à savoir et mon ambition, c'était ça, que ce soit parfait partout. Merci Maryse Larousse. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la dégustation. Merci beaucoup. On peut applaudir s'il vous plaît Maryse Larousse, qui est donc membre du jury. Je m'approche du box 5 puisque je vois l'aiguille qui avance sur l'horloge. Vous me direz c'est une logique implacable. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps qui passe. Alors, encore une petite minute avant que je ne laisse Stéphane Pichat toucher à ses casseroles et à ses ustensiles de cuisine. Donc Stéphane Pichat qui est aujourd'hui associé à Richard Domergue. Vous êtes chef du cercle des vignerons à Ampuis. Vous allez nous en parler. Je vous donne ça. Hop. Oui, est-ce que votre poulain est confiant? Ah ben là, il est détendu, en pleine forme. Je pense que ça va bien se passer. Bon. Ça, vous êtes détendu en pleine forme, c'est vrai ça? Vous êtes détendu et en pleine forme? Bon. Je vous laisse travailler. Il est 11h10. C'est à vous de jouer. Vous avez maintenant 2h30. Et on applaudit Stéphane Pichat et Richard Domergue. Ah, c'est génial. Il a son fan club. Vous avez intérêt d'être bon là. Hein, ça vous met la pression. Hein. Ça vous met la pression, ça c'est clair. Alors, hop, on va se mettre comme ça pour qu'on puisse nous voir. Alors, Stéphane Pichat a déjà participé à ce concours, donc représente la région Rhône, domaine Pichat au lieu-dit Véronnais à Ampuis. C'est ça, oui. C'est ce qui fait que vous vous connaissez bien. Voilà, depuis une dizaine d'années, un peu plus même. Ouais, donc vous êtes devenu ami par le vin. Tout à fait. Tout à fait. Bon. Alors vous, Richard Domergue, vous êtes donc chef du cercle des vignerons à Ampuis. Alors, de ce que j'ai pu en apprendre, vous représentez la plus grande référence en côte-rôtie et condrieux de la région, avec une centaine de producteurs donc, qui proposent leur production à votre carte. On travaille à peu près avec une centaine de producteurs différents, sur toute la vallée du Rhône, mais avec une grosse partie côte-rôtie condrieux, sur lequel on est monté maxi à 80 références sur les côtes-rôties. Aujourd'hui, donc, c'est une côte-rôtie que vous allez présenter, hein, puisque c'est vous qui allez en parler. C'est la côte-rôtie Los 2013. Non, Champon, il y a juste une petite erreur là. C'est pas la même cuvée. Très bien, je vais le rectifier pour ne pas répéter cette erreur tout à l'heure. Du coup, le filet donc, de griset, hein, parce qu'on la dorade grise peut aussi s'appeler griset, accompagné d'une sauce au vin rouge et d'une variation de cucurbitacée. Voilà. Vous m'en dites un peu plus? Voilà. En fait, Stéphane va réaliser une boulangère de panais, potimarron et butternut. Voilà, plutôt, comme vous voulez. Donc, boulangère panais, butternut et qui va être confit au four. Là-dessus, il va rajouter quelques chips de panais. Voilà, tout simplement. Et puis, il va réaliser également une petite brandade à base de potimarron. Ce sera la mise en bouche, ça? Non, ce sera dans le plat. Ce sera dans le plat, d'accord. Parce que je rappelle que cette année, donc, les binômes de chef et coach, enfin, le vigneron doit préparer une mise en bouche et ensuite le plat qui sera le seul à être associé avec le vin. Hein, la mise en bouche n'aura pas d'accord. La mise en bouche n'aura qu'un seul rôle, c'est de mettre en appétit.
Alors, le vin présenté, on en a parlé. Vous nous dites un mot sur le domaine de Stéphane Pichat déjà pour nous expliquer un petit peu ce que c'est, ce qu'il fait, ce garçon. Alors, Stéphane, donc un domaine familial. Regardez la caméra. Domaine familial, un petit domaine de 4 hectares et demi sur Ampuis, sur lequel il produit essentiellement des côtes rôties, un petit peu de Condrieu également. Et donc aujourd'hui, il a présenté sa principale cuvée qui était celle qui se mariait le mieux avec le plat qu'on va proposer. Comment est-ce que vous avez réfléchi à la préparation de cette recette? On a cherché déjà à accompagner le poisson avec du vin rouge, puisqu'on souhaitait présenter les côtes rôties. On a essayé de travailler également avec des produits de la vigne. On voulait vraiment avoir une touche connotation vigne. Donc le poisson va être cuit à la vapeur sur des sarments de vigne et du marc. Voilà. Bon, eh bien, je vous laisse observer un petit peu l'avancée et le travail de Stéphane Pichat. Stéphane, je vous souhaite bonne chance. Ça va, tout va bien. Ouais, et puis allez, on encourage. Tout le monde peut applaudir Stéphane et donc Richard Domergue, chef du Cercle des Vignerons à Ampuis. Moi, je propose d'aller faire un petit tour dans les différents box avant d'accueillir le binôme numéro 6. Étienne Bécheras, le prieuré d'Arras, est le premier candidat à s'être mis au travail tout à l'heure. Donc j'imagine que là, on a dû prendre un petit peu d'avance. Je vous tends le micro. Alors, Julien Astier, chef du panoramique. Ça se passe comment? Ah, je vous sens un peu plus détendu, dis donc. Oui, ça va. Non, ça va. On va dire que les temps pour le moment sont pas trop mal respectés, donc ça va très bien. Ah, vous avez, le début était un peu plus compliqué, mais ça va. En fait, vous avez peur qu'il soit pris par le temps? On va dire qu'au début, c'est un peu le plus long, le temps de lever les filets, cailler, préparer les poissons. Et donc il a fini dans les temps comme prévu, donc je me fais un peu moins de soucis là. Vous nous rappelez la recette que... Ouais, donc donc le filet de dorade est cuit à l'unilatéral. Ouais. Voilà, donc que d'un côté peau, pour amener du croustillant et du moelleux de l'autre côté. Ensuite, on a un risotto de châtaigne. Donc au lard fumé, on va faire une liaison au picodon de l'Ardèche. Et une crème de cèpe à côté, accompagnée de purée de potimarron. Ouais. Alors, c'est donc une recette avec une belle empreinte locale. Hein, parce que vous êtes, ça, que des produits de l'Ardèche. Ouais. Voilà, vous êtes on a essayé de rester cohérent avec le vin, tout ce qui se trouve autour. Et la cuvée qui sera associée? Donc un Saint-Joseph blanc, donc millésime 2013. Voilà. Bon, je vous laisse travailler. Ça va bien, Étienne? Ouais. Ouais, Étienne, il est détendu, il est calme. Il est cool. Non, mais c'est très bien. Moi, je pense que c'est comme ça. Oui, on peut les applaudir. Absolument. Ces candidats qui travaillent en toute sérénité. Claire Chasselet, est-ce que ça se passe bien? Oui. Ouais, c'est pareil, je vous sens souriante, plutôt heureuse. Tenez, chef. Hop. Oui, on peut applaudir Claire, absolument. Même un peu plus fort. Hein. Romain Barthes est son chef coach. Un petit point, Romain. Vous avez commencé depuis un petit moment maintenant. Ouais, on a donc fini de lever et désarrêter le poisson, la partie, je pense, la plus délicate de l'épreuve. D'accord. Donc voilà. Du coup, là maintenant, on va attaquer donc toutes les cuissons des légumes. On a fait des cuissons différentes pour chaque légume, donc voilà, elle se prépare. Très bien. Je vous laisse travailler. Julien Gast, ça va? Bon. Ah, très bien. Ah, mais c'est bien de me le dire. Donc gâté, je dirais Julien Gâté maintenant. Non, sinon j'aurais continué à le dire jusqu'à la fin de manière... Non, c'est important de préciser. Merci madame. Alors vous êtes toujours en train de désarrêter le poisson. Oui, je sais. Oui. Mais non, je sais bien. Je sais bien que vous n'avez pas fait que ça. Hop, tenez. On a commencé par la partie sale des végétaux. Et là, on commence à attaquer la partie sale de la dorade. D'accord. Pour pouvoir continuer dans des conditions propres. D'accord, oui, non mais bien sûr, parce que oui, c'est important ce que vous dites, c'est pour ça que je voulais qu'on vous entende. On l'a évoqué tout à l'heure, je l'ai dit, mais la partie technique est cette année notée avec importance. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on appelle l'organisation du plan de travail. C'est ce que vous devez faire au quotidien dans vos cuisines, Julien Gâté. C'est ce qu'on fait tous les jours en cuisine. Avec on a des normes d'hygiène qui sont de plus en plus draconiennes et qu'on doit respecter. Bon.
Je vous laisse continuer avec donc Agnès Gélino Giovannoni, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, avec son chef, coach Julien Gatté, donc chef de l'Armor Thalasso à Roscoff, qui est en train de surveiller de près le déroulé de la recette. Gwenaëlle Laroche est la 4e candidate vigneronne à s'être mise dans le box. Elle est accompagnée de Ryo Nagahama, qui est un chef installé à Chablis. Le restaurant s'appelle Au Fil du Zinc. Et donc là, vous êtes en train de... Vous récupérez les bulots dans la coquille. Ils sont cuits ou crus? Ah, ils sont cuits. D'accord. Donc juste une petite ébullition. Voilà, donc vous allez faire une fricassée de bulots avec qui accompagnera... C'est vous qui avez... tenez, je vous redonne le micro. Hop. C'est vous qui avez soufflé l'histoire des bulots ou c'est Gwenaëlle qui... Les bulots? C'est vous qui aimez bien les bulots? La recette? Oui. Oui. D'accord. Oui, moi non plus. C'est vrai? Moi je trouve ça un petit peu résistant là-dedans. Je ne sais pas. Si vous faites une petite assiette supplémentaire, vous me ferez une portion mise en bouche. Ça, je pourrais goûter. Ouais, bon. Bon, c'est... Non, c'est... Ouais. Gwenaëlle dit que c'est pas très sexy à préparer, mais si, ça va. Pas de... Mais non. Bon. Et ensuite, vous allez les faire sauter... Le chef observe. Ça va pour l'instant, vous êtes Oui. satisfait? Ça se passe Tout ça bien? va se passer. Ouais. Ouais. Elle respecte les temps. Ouais. Bon. Parfait. Vous avez beaucoup travaillé? Pardon? Vous avez beaucoup travaillé avant de venir pour préparer, pour l'entraîner? Oui, déjà, on a fait un minimum dizaine de fois, même chose. Ah ouais. Ouais. Bon, ok. Hein. C'est sympa. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas dû se plaindre. Hein. Au final, tout va bien. Bon, je vous laisse continuer avec ces petits bulots. Et je reviendrai vous voir tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Encore 5 minutes. 5 minutes de patience pour le 6e binôme composé de Cédric Vincent du domaine Cédric Vincent à Pouilly-le-Monial et de Fabrice Roche, chef du restaurant Le Julienas à Villefranche-sur-Saône. Prochain binôme qui pourra se mettre... Ah, vous êtes déjà dans les starting blocks, les gants sont aux mains, le tablier autour du cou. C'est parti. Ça va, vous êtes bien? Tenez. Je peux vous embêter un peu parce qu'après j'éviterai pour vous laisser concentrer. Je vous remercie, ça va. Bon. Ça va? Oui, vous avez l'air... Un petit peu intimidé quand même parce que c'est une première. Hein. Oui. Je suis vigneron, je suis pas... Absolument. Et vous avez pas l'habitude... chef et je me présente pas souvent devant une assemblée comme ça. J'ai l'habitude de recevoir des clients au domaine, mais c'est pas tout à fait la même... Vous cuisinez chez vous au domaine? Alors je cuisine bien sûr un petit peu parce que... Pour vos amis ou pour les clients parfois? Alors plutôt les amis. D'accord. On a beaucoup d'amis. Et comme on a du vin, le vin étant convivial, et ben, Oui. souvent on associe les vins du domaine Vincent avec les plats qu'on réalise. Ouais. Mais c'est une ambiance moins, on va dire, moins pointue. Oui, c'est une ambiance plus conviviale. Il y a moins de gens à regarder. C'est évident quand vous êtes dans votre cuisine seul. Est-ce que vous avez des plats que vous aimez préparer? C'est-à-dire que vous avez plus d'affinité avec le poisson ou avec la viande? Et là, Je vous vais allez me dire la viande. je vais vous faire une découverte ou une confidence. D'habitude, je fais un petit peu de poisson. Puis mon ami Bernard, qui est poissonnier, qui est dans la salle, me les prépare. D'accord. Donc c'était une réelle découverte. Oui, c'est-à-dire que le poisson entier, inévitablement, vous ne l'aviez jamais eu entre les mains. Pas encore. Bon, là, vous allez pouvoir vous exercer. Enfin, j'imagine que ça, c'est déjà fait. J'en parlerai au chef tout à l'heure. Mais c'est vrai que le fait d'écailler, de lever les filets, c'est un petit exercice auquel il faut être un peu habitué. Voilà, donc on va essayer, on va relever le défi. Mais je vous fais confiance. Je Merci. vous récupère le micro. Merci beaucoup. Je regarde la pendule. Bah oui, je vais encore quelques secondes. J'attends que l'aiguille soit bien en face du 5.
pour avoir des temps de... Vous regardez là, jetez un œil sur la pendule, regardez. L'aiguille avance tout doucement. C'est dommage qu'on n'ait pas de trotteuse, c'est comme ça qu'on dit, trotteuse, pour la petite aiguille, ou la grande, je sais pas, qui tourne plus vite que les autres. Voilà, vous aurez, vous aussi, cher Cédric, 2h30 pour réaliser votre plat, une mise en bouche et rendre le box propre. Je vous laisse vous retourner, vous regardez l'aiguille. Elle est sur le 5 ? Je pense qu'elle est sur le 5. Hein. Top départ, c'est à vous de jouer. Bonne chance, Cédric, Vincent, et on les applaudit. Tenez, je vais vous donner le micro, Fabrice Roche. Hop. Alors Fabrice Roche, vous êtes chef du restaurant. On va se mettre comme ça. Hop, vous me mettez à ma gauche. Voilà. C'est la jeune femme. Donc vous êtes chef du restaurant Le Julienas à Villefranche-sur-Saône et vous avez une étoile au guide Michelin depuis 2012. Voilà, tout à fait. On a été étoilé en même temps que notre ami Romain à Ouais, vous êtes du même cru. Voilà, on s'est installé à un mois près et on se retrouve encore aujourd'hui ensemble à faire un concours avec des vignerons du Beaujolais, donc c'est magnifique. Voilà. Oui, c'est rigolo. Alors c'est la première participation pour Cédric parce que certains sont déjà venus. Alors Pouilly-le-Monial, c'est pas très très loin finalement, c'est à 40 minutes au nord-ouest de Lyon. Voilà, tout à fait, c'est à 5 minutes de Villefranche. On va dire début des Pierres Dorées. Et écoutez, c'est un village qui est magnifique. Et on a la chance d'avoir Cédric qui nous produit du vin là-bas. Donc vous travaillez avec lui depuis longtemps ? Alors Cédric est venu me démarcher, ça fait de ça maintenant 4 ans. Voilà. On s'est bien entendu, on a noué une amitié et puis de fil en aiguille, on a continué à travailler ensemble et maintenant on se retrouve ici tous les deux. Bonne chose, mauvaise chose, je sais pas, on verra à la fin. J'espère que vous n'allez pas vous fâcher si... Non. Hein, quand même. Est-ce que la dorade est un produit qui vous inspire ? Vous avez l'habitude de le travailler au restaurant ou c'est un poisson finalement... Alors c'est pas un produit que je travaille énormément au restaurant. Après j'ai eu la chance de travailler 4 ans sur la Côte d'Azur où là on avait des dorades sauvages de 3 kilos. Donc c'est pas tout à fait les mêmes aujourd'hui. On va dire que c'est des bébés aujourd'hui. On fera avec. Et oui, c'est un poisson qui se travaille facilement, qui est accessible en prix. En plus, on est en pleine saison. Ouais, on peut dire ça comme ça. Moi, c'est pas des poissons que je travaille l'hiver, mais... Visiblement, c'est la saison de la dorade, janvier-mars. Ouais, c'est là qu'on la trouve, c'est là qu'elle est peu chère sur les étals. C'est là qu'elle est peu chère sur les étals, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on en trouve toute l'année. Oui, mais pourtant, disons que c'est un poisson qui se pêche bien. C'est pour ça qu'on a voulu aussi le mettre en avant, parce que cette dorade grise, la ressource se porte bien. Donc on peut en manger pour l'instant sans crainte de raréfier la faune. Tout à fait. Ouais. Alors la recette, vous nous en parlez un petit peu. Moi, dorade en croûte de châtaigne, voilà, entre autres. On va lever les filets de dorade, enlever la peau. Et sur le dessus, on va mettre une base de châtaigne, pain de campagne et des noix pour amener un peu de croustillant. À côté de ça, on va servir un potimarron à la réglisse pour amener un petit peu de fraîcheur et quelques légumes croquants pour amener un peu de mâche au plat. Le tout sera servi avec un beurre blanc à base de vin blanc de Cédric. Donc qui est un Beaujolais blanc 2013. 2013, tout à fait. Vin minéral, plein de fraîcheur. Voilà. Donc pour relever un peu l'ensemble du plat, amener un peu de fraîcheur avec la réglisse et le vin à Cédric pour casser un peu le côté terreux des légumes. Ouais. Vous avez travaillé beaucoup sur la recette ? Alors on a travaillé beaucoup. Cédric de son côté chez son poissonnier. Chez moi pour faire l'ensemble de la recette. Et on va dire que il a travaillé parce que indirectement je crois qu'il n'avait jamais beaucoup touché la cuisine. Il veut peut-être pas trop le dire, mais il a fait beaucoup de travail et je peux vous dire que c'est un challenge pour lui aujourd'hui. Donc bravo à lui. Bravo effectivement pour cette audace de venir vous confronter à des gens peut-être parfois plus expérimentés, qui ont plus l'habitude. En tout
cas, c'est un beau pari et je vous souhaite de le relever. Cédric Vincent et Fabrice Roche, qu'on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci Fabrice. C'est donc parti pour eux, 2h30, enfin 2h25 maintenant, parce que le temps passe vite, 2h25 pour réaliser une amuse-bouche, un plat avec comme produit principal la dorade grise. L'association avec le vin forcément sera notée et dans une dizaine de minutes, on laissera la place au 7e et avant-dernier binôme. Ce sera Philippe Verzier et Cyril Dupasquier qui donc pourront se mettre au travail dans 10 petites minutes maintenant pour eux aussi travailler la dorade. Est-ce que Lucie Pichon serait dans les parages? Lucie Pichon, c'est la chef de cuisine du restaurant Le Vistaro à Roquebrune-Cap. Je ne sais pas si elle est là, Lucie. Vous avez 2 minutes ou pas? Quand vous voulez, si vous me dites si vous pouvez vous libérer. On va interroger un membre du jury qui est en plus jury technique. Hop, tenez, voilà, ça c'est votre outil de travail, on va se mettre comme ça pour que les gens puissent nous voir. Bonjour d'abord, Lucie. Bonjour. Vous êtes donc chef de cuisine au Vistaro à Roquebrune, restaurant du Vista Palace Hôtel 5 étoiles, et vous y êtes depuis 2012. C'est ça, exactement. Voilà, qu'est-ce qui vous a amené dans le sud? Parce que je crois que vous êtes bretonne, région de Saint-Malo. Ouais, Bretonne, Saint-Malo, exactement. C'est un peu les, À pas les l'opposé. antipodes, mais bon. Exactement. Ouais, bon, c'est le soleil. Est-ce que vous avez réussi à les, on va dire, séduire avec le beurre? Un petit peu. Un petit peu. Quand même, j'en mets toujours un petit peu. Et est-ce que vous êtes très aujourd'hui devenue une aficionados de l'huile d'olive? Comment? Est-ce que vous êtes devenue une aficionados de l'huile d'olive? Aussi. Ouais. C'est bon l'huile d'olive, hein, on n'a pas beaucoup besoin de se faire... Alors, ce qui m'intéresse dans votre rôle aujourd'hui, je ne vais pas vous embêter parce que je sais que vous êtes vraiment là sur la brèche. Vous êtes donc jury technique. Oui, en exactement. plus Alors, expliquez-nous la tâche qui vous est appartie depuis le début de ces épreuves, parce qu'on vous a vu devant, vous voit derrière, vous observez beaucoup. Donc, quel est votre rôle dans ces box? En fait, on observe ce qu'ils font, ce qu'ils ont marqué sur leur fiche technique, pour savoir s'ils suivent le procédé, si on suit aussi l'hygiène des postes, le temps et toute l'élaboration des plats, vérification. Donc là, c'est lourd de tâches. Vous allez revenir dans les box, vous revenez régulièrement, voir comment Voilà, est-ce qu'ils exactement, s'organisent. pour pas qu'à chaque fois on perd le fil de ce qui se passe du début jusqu'à la fin. Ouais, beaucoup d'attention. Voilà. Et qu'est-ce que vous proposez dans votre établissement un petit mois avant que je ne vous laisse repartir travailler au Vistaro à Roquebrune? C'est une cuisine un peu gastronomique. Oui. Et donc il y a trois restaurations différentes. Il y a le gastronomique le soir, il y a un bistrot le midi et il y a une cuisine d'été au bord de la piscine en plein été. Room service et du banqueting, mariage, événementiel. Et c'est vous qui êtes en charge de tout ça? Tout ça. Waouh. Ah ouais, donc vous ne devez pas vous ennuyer de la journée? Jamais. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus? C'est que la question n'est toujours pas évidente, mais vous êtes plus... le gastro vous plaît plus, ou alors vous aimez bien vous éclater au niveau de la piscine, à faire des barbecues? Non, le gastro. Ouais, le gastro. Ouais, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui... C'est ce qu'on appelle notre bébé en général. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous travaillez pour essayer d'être récompensé un jour? Un jour, j'aimerais. Ouais, vous aimeriez. Voilà.
futur. Vous y croyez pour cette année? Non. Non. Pas encore. Pas encore. Non, pas encore. Vous attendez. Selon vous, il vous faut combien? Vous sentez enfin, votre propre maturité, si on peut dire ça comme ça? Ouais, c'est la maturité. Après aussi, c'est bon, les moyens et des choses comme ça qui sont données aussi par l'établissement. Et après, il faut la maturité un petit peu quand même. Et aujourd'hui, on est derrière vous, on essaie de vous encourager, on vous donne les moyens justement pour que vous puissiez avancer, travailler dans cette direction. On va y aller là, dans la direction. Voilà. C'est chouette. Je vous laisse continuer à travailler. Merci d'avoir pris ce temps précieux pour venir nous voir et nous expliquer un petit peu votre tâche. Donc Lucie Pichon, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît, membre du jury de dégustation mais aussi technique. Elle repart en coulisses, elle va revenir dans les box. Hein, vous l'avez entendu, le rôle de Lucie est de vérifier si le vigneron respecte bien sa fiche technique, s'il suit la recette, s'il organise correctement son plan de travail, s'il respecte les règles d'hygiène élémentaires, puisque c'est un point important aujourd'hui pour un restaurateur. Hein, toute personne qui fait de la cuisine destinée à être consommée par un consommateur, ce qu'elle veut dire, doit prendre beaucoup de précautions avec toutes ces normes. Un peu plus de 5 minutes avant que nos avant-derniers candidats puissent se mettre au travail. Ça va? Tenez, je vous tends le micro. Je peux vous embêter un petit peu puisque vous n'êtes pas encore en train de travailler. Il n'y a pas de souci. Bon, Philippe Verzier, donc vous venez de Chabanais. Oui. Ça se trouve où, Chabanais? Chabanais, 50 km au sud de Lyon. Oh là! Au cœur de l'appellation Condrieu, et on fait aussi des Saint-Joseph. D'accord. Vous avez un gros domaine? 10 hectares. C'est pas mal? Ça va, c'est une taille moyenne. C'est correct. Ouais. Et vous étiez... vous n'étiez pas vigneron à la base, si? Si, j'ai toujours été vigneron. Vous avez tout, oui. Alors, racontez-moi un petit peu votre parcours. C'est la conversion en bio que j'avais noté en 2010. Ah. Oui, ça c'était mon cheval de bataille. C'est un peu compliqué sur les coteaux, mais c'était pour concrétiser un petit peu notre état d'esprit. À la maison, on mangeait bio depuis plus de 10 ans, oui. À 90%. Donc on s'est dit, c'est pas le tout de manger bio, mais il faut aussi produire. Donc on s'est mis en accord avec notre esprit. Ouais. Et du coup, vous disiez, ça a une complexité technique par rapport à, on va dire, à l'environnement, au terroir que vous travaillez? C'est pas spécialement complexe, ça prend plus de temps, tout simplement, le désherbage mécanique des sols. Et puis surtout, je commence à m'éclater sur des traitements aux décoctions de prêle, purin d'ortie, purin de consoude. Ah oui, donc là, on franchit encore cap, là. On s'approche de la biodynamie. J'ai commencé les préparations biodynamiques en 2015, ouais. D'accord. Ouais. Mais c'est vraiment mon truc et je m'éclate là-dessus. Et vous avez commencé à faire ce que l'on nomme les vins nature? J'ai commencé à faire un vin sans soufre en 2012, ouais. J'y vais tout doucement parce que techniquement là c'est délicat de faire des vins sans soufre. C'est pas nature parce que moi je les filtre. Les vins nature ils sont sans soufre et non filtrés. Ouais. Et pour le moment je fais des vins sans sulfite. Et la vinification, elle est forcément issue de levures indigènes? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc pas de contrôle de température? Si, contrôle de température. Si. Non, on laisse pas faire la fermentation. Il faut quand même vous maîtrisez un peu, la driver un petit peu. Ouais, sinon c'est, vous le disiez, vous filtrez puis ensuite vous embouteillez pour être sûr que le vin soit pur et que la fermentation ne reparte pas. Voilà, exactement. En bouteille. Exactement. Bon, je serais très curieux de goûter ces bons vins. Vous allez présenter aujourd'hui donc un Saint-Joseph rouge. Cuvée La Madone 2012. Voilà, c'est un peu le fer de lance du domaine. C'est les premières vignes qu'avait planté mon père, puisque c'est un domaine familial, qui ont 45 ans et que je lève 16 mois en fût de 500 litres, pour pas trop boiser les vins, qui respectent bien les vins. Chez mon cheval de bataille, c'est de respecter le produit au maximum. Oui, c'est l'élevage bourguignon, c'est ça, hein, Alors non, l'élevage bourguignon, c'est plus en barrique de 228 litres. D'accord. Là, c'est fût de 500 litres. D'accord, les demi-muits. Okay. Ouais, 500 litres, ça commence à faire. Hein. Ouais. Ça fait des beaux fûts. Donc du coup, c'est fût neuf ou alors justement vous alternez dans des fûts Alors j'alterne, je les achète neufs et je les change tous les 6 ans.
Donc il y a maximum 15% de fût neuf dans le cuve. Ouais, pour bien gérer en fait l'empreinte du bois sur, Voilà. Sur le vin. Exactement. Bon, je vous laisse vous concentrer. Merci beaucoup. Vous avez l'air bien, hein, détendu. Non, tout va bien. Bon, tout va bien se passer. On s'est éclaté à préparer ce concours et ça va super bien se passer. Bon. Je regarde. Vous avez 3 minutes. Très bien. Merci à vous. À tout de suite. Merci. Oui, on peut l'encourager. Vous allez pouvoir l'encourager dans 3 minutes. On va laisser tourner le chronomètre. Dans 3 minutes, on retrouve Philippe et Cyril Dupasquier. Je ferai un petit peu parler Cyril pour qu'il nous parle de son parcours et de ce travail en amont avant que nous puissions les retrouver ici tous les deux aujourd'hui pour cette 3e édition du concours du vigneron cuisinier 2015. Édition avec encore quelques nouveautés. Cette nouveauté, elle est très marquée puisque le chef n'est plus dans le box, mais à l'extérieur du box. Il n'a donc pas le droit de toucher, ce qu'il n'avait pas le droit de faire précédemment. Mais de surcroît, il ne peut pas goûter non plus. Il ne peut que conseiller de manière orale son candidat pendant le déroulé de la recette. Oui, oui, je suis d'accord. Elle est dessus, hein. On peut y aller. Top départ. Philippe Verzier, Cyril Dupasquier, on les applaudit. 2h30 de compétition qui démarre. Mise en bouche, plat à base de dorade et box propre. On y reviendra. Non, t'as que 3 ? Non. Sinon, il y a 1, 1,5, 2. D'accord, en 3 alors. Tenez. Commencez pas à l'engueuler tout de suite, il n'a encore rien fait. Ah, je me permettrai pas. Non, on va se mettre comme ça. Il faut que vous veniez à ma gauche, voilà, pour qu'on puisse bien vous voir. Alors, vous êtes Cyril Dupasquier, vous êtes traiteur. Tout à fait. Donc, ancien chef de cuisine dans des établissements un petit peu sur la Côte d'Azur, après sur la Clusaz, ouais. En région de Lyon aussi. Et puis, on a bougé un petit peu, ouais. Et puis, on a eu nos enfants, on a décidé de sortir de la restauration traditionnelle et du semi-gastro, et on s'est lancé dans le traiteur. Donc aujourd'hui, on a une activité qui est aussi bien événementielle que collectif, puisque y a des enfants qui ont encore la possibilité de pouvoir manger de la collectivité fait par un artisan. Ah oui. Voilà, donc Du coup, vous nourrissez, j'allais dire les écoles. Tout à fait. J'ai 3 écoles autour de Chavanais, ouais. qui sont des petites structures sur lesquelles on va les livrer en liaison froide et liaison chaude. Tout est cuisiné le matin même. On travaille sur du produit brut et on essaye de se faire plaisir avec ça. Voilà, ça c'est la grosse partie du travail en semaine. Et puis après, arrive tout ce qui va être événement. Donc là, au niveau des professionnels, les mariages, baptêmes, communions, etc. etc. Est-ce qu'on peut parler des contraintes financières? Parce que souvent, les coûts scolaires sont quand même assez bas. Alors ça reste un gros problème. Après, le tout est d'arriver à faire de bons achats au départ.
hein, pour essayer de ne pas casser les marges. Et j'ai envie de dire, le problème le plus haut qu'on arrive à trouver finalement sur la collectivité infantile, c'est de se faire régler malheureusement par les perceptions, où aujourd'hui, voilà, là-dessus, il y a des retards. Ça, c'est moche, c'est les perceptions. Et oui, c'est moche, on est bien d'accord. Alors, vous connaissez Philippe Berzier depuis combien de temps? Eh ben, écoutez, depuis qu'on s'est installé à Chavanais, ça a été mon premier client, donc il y a maintenant 3 ans. Ça a été la première personne à me faire confiance en me demandant, on s'est installé au mois de septembre, il est venu me voir en me disant, écoute Cyril, dans 15 jours on attaque les vendanges, j'ai besoin d'un traiteur pour faire manger mes vendangeurs. Et j'ai attaqué avec lui. Et directement derrière, ça a découlé. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être un petit peu le traiteur des vignerons sur Chavanais. Ah ouais. Voilà. Traiteur officiel, c'est vous? Peut-être pas officiel, mais disons que j'en fais une bonne partie. Voilà. Ça fait chic, ça fait bien. Ouais, on va dire ça, mais il faut faire attention, il y a la télé. Oui, non mais ça restera. Le plat que vous allez, vous vous associe. Vous avez travaillé en amont. Alors le plat que vous avez travaillé en amont ensemble et que Philippe va cuisiner aujourd'hui devant nous. Alors cette recette au départ, on l'a montée ensemble. Ça veut dire qu'on est parti avec un brouillon d'idées le jour où on a décidé de s'inscrire au concours. On savait qu'on avait la dorade grise ou grisette qui était le plat imposé. Et on s'est assis autour de la table et on a fait qu'est-ce qu'on peut faire de ça avec tes vins? Donc on a vraiment essayé de jouer sur le terroir. On travaille notre dorade avec de la charcuterie qui est faite avec des cochons fermiers du Pilat à quelques kilomètres de chez nous. Le céleri vient aussi de chez nous. La vitelotte, c'est pas trop du coin, mais bon. On a surtout choisi de mettre les côtes rôties en avant sur notre sauce. On s'est dit qu'on allait un petit peu changer du traditionnel, où la côte rôtie, on a plutôt l'habitude de la boire, mais c'est quelque chose c'est un vin qui est assez haut en bouche et qui se retrouvait finalement mieux dans la sauce avec le fumet de poisson qu'on fait maison sur place directement. Et pour ça, on a choisi de le servir avec un Saint-Joseph qui lui est beaucoup plus léger en bouche. On est sur un sol granit. Voilà, l'accord mévin, la force dans la sauce, rappeler la charcuterie, ramener au terroir sur la légumerie et puis radoucir tout ça avec le Saint-Jo derrière, la Madone, histoire de donner un petit peu d'aération au plat. Vous en parlez bien, hein? On voit que vous connaissez bien le produit. On s'est amusé, on s'est beaucoup amusé sur les préparations et on s'est surtout fait plaisir gustativement. C'est ce que me disait Philippe Berzier tout à l'heure. Donc Philippe Berzier, première participation à ce concours du vigneron cuisinier. Et je souhaite que vous preniez ensemble le même plaisir aujourd'hui face à notre public que vous avez pris en préparant et en imaginant cette recette. Donc de filet de dorade grise, charcutière du Pilat sur miroir de côte rôtie à la sauge. C'est beau. Et ensuite dessus et dessous de céleri vitelotte. Tout à fait. Non, c'est très très joli, très poétique. Je vous laisse travailler et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore une fois s'il vous plaît, Philippe Berzier et Cyril Dupasquier. On va laisser donc les candidats travailler.
pour qu'ils puissent avancer calmement dans leur travail, préparer leurs recettes. Il reste donc maintenant 10 minutes, moins de 10 minutes avant de faire entrer le dernier candidat. Nous avons donc le temps d'interroger Denis Verneau, qui fait partie du jury de dégustation, qui s'installera à la table tout à l'heure pour déguster les plats servis par les vignerons et puis apprécier les vins commentés par le chef coach. C'est aussi la grande nouveauté parce que vous allez pouvoir interroger le chef sur ses connaissances viticoles. Oui, c'est l'intérêt aussi du concours de changer un petit peu les rôles. Le vigneron passionné par la cuisine en cuisine et le chef de cuisine qui a un rôle aussi important aujourd'hui dans la restauration sur des fois l'achat des vins directement et puis le travail en direct avec le sommelier et aussi en accord avec les vignerons pour le choix des vins. Moi, je pense que vous allez pouvoir nous en parler de ce travail avec le chef, puisque vous travaillez, avec Mathieu Vianney, puisque vous êtes chef sommelier à la Mer Brasier, à Lyon. Alors, ce qui est drôle, on va faire un clin d'œil à Marie Zalarousse, qui nous rejoindra tout à l'heure autour de la table et que j'ai accueilli à votre place il y a quelques minutes. Vous avez reçu le premier prix du concours Marie Zalarousse en 2012 pour la catégorie des restaurants étoilés. Et c'était en même temps que votre confrère Laurent Déré. Donc oui, c'est assez rigolo que vous soyez aujourd'hui tous les trois réunis. Oui, tout à fait. Ouais. Donc vous étiez, j'imagine, assez content de recevoir ce prix oui. qui n'est pas sans importance à Lyon et surtout le prix Marie Zalarousse. Oui, tout à fait. Déjà, le prix Marie Zalarousse qui pour nous sommeliers à Lyon a une résonance particulière. Et puis c'est vrai, quand on a la chance d'avoir une récompense pour la carte des vins, le travail qu'on l'on fait au quotidien, c'est une belle concrétisation de notre travail. Alors, l'établissement, vous êtes Tourangeau. Je suis Tourangeau. Voilà, vous êtes venu vous installer ici il y a maintenant quelques années. Et vous êtes, alors, en plus d'être sommelier, vous avez double tâche. Oui. Vous êtes depuis l'arrivée de Mathieu, enfin quasiment depuis l'arrivée de Mathieu Vialet, directeur de salle. Oui, également. Avec une jolie brigade. Vous avez 10 personnes. Oui, une dizaine de personnes. 8 en salle, 2 en sommellerie, plus les apprentis. Exact. Donc, ça fait du monde. Ça fait du monde. C'est une double casquette. Je cumule les mandats. On a encore le droit dans la restauration de cumuler les mandats, donc je m'en occupe. C'est plus une filiation, c'est entre le travail de sommellerie et tout ce qui s'ensuit sur le service et donner aussi une impulsion, un regard sur le travail de la salle en même temps. Alors ce travail avec le chef dans le choix des vins, dans l'accord aussi certainement. Oui, on a la chance en plus nous d'avoir, et comme beaucoup sont ici vont le démontrer, la chance d'avoir un chef de cuisine qui est passionné, qui adore le vin. Et donc on a un travail en communion, on goûte les plats, on lui fait goûter les vins, on discute beaucoup, on partage énormément. Et puis chacun est consciencieux et rigoureux dans son travail, mais il y a beaucoup de partage. Est-ce que les gens vos clients aujourd'hui sont très sensibles à ces accords que vous pouvez leur proposer? Parce que de plus en plus de restaurants gastronomiques associent leur menu dégustation avec un choix d'accords de vin. Oui. Nous, on a une grosse clientèle d'habitués, des gens qui nous font confiance. Je dirais qu'on a beaucoup de gens qui ne regardent pas la carte des vins. On discute, on parle, on échange par rapport à leurs attentes, décrypter un petit peu le style de vin qu'ils aiment. Et puis après, on leur fait partager nos coups de cœur, nos petites découvertes du moment. Et puis il y a des gens qui regardent la carte, qui voyagent en regardant tous ces noms d'appellations, ces différents vignobles. Et puis après, c'est vrai que c'est l'intérêt, c'est de mettre en valeur. Je dirais qu'on parle souvent d'accords mets et vins. Et c'est un rôle qui ne se joue pas à deux. Il n'y a pas que le plat et le vin, il y a aussi le choix et l'attente du client. C'est un rôle qui se joue vraiment à trois, qui est important. Et le vin est là pour mettre en valeur le plat, pour le sublimer, pour apporter quelque chose. C'est presque une touche d'assaisonnement en plus. Ça lui permet de prendre une autre dimension, de comprendre ou d'apporter quelque chose de nouveau au plat. Et vice-versa, le plat amène une autre dimension au vin. C'est vraiment un échange entre les deux. Et est-ce que le chef travaille parfois le vin en cuisine, dans les sauces, dans les réductions, Oui, beaucoup. Ouais. On a une cuisine beaucoup sur les poissons, sur les crustacés, sur certains fruits de mer, qui demandent beaucoup de vivacité, beaucoup de fraîcheur. Et on a beaucoup de vins qui rentrent, que ce soit des vins blancs, que ce soit des vins rouges, des vins un peu typiques comme les vins jaunes sur le Jura, des vins moelleux sur le vignoble angevin. On parlait de la Touraine, Mathieu Vianney est angevin, donc on sera très attentif
à nos concurrents angevins d'origine, donc avec plaisir. Donc oui, il y a un gros travail de fait et qui est en plus un liant par rapport à la Cormet 20. Merci beaucoup Denis Verneau. On va vous retrouver tout à l'heure autour de la table pour avoir votre sentiment sur ce que vous êtes en train de déguster et puis savoir si vous êtes agréablement surpris et convaincu par les accords proposés par les candidats aujourd'hui. Merci. On applaudit Denis Verneau, chef sommelier, directeur de salle à la Mer Brasier restaurant à Lyon. Restaurant étoilé avec le chef Mathieu Vialet. On va s'approcher vers le dernier box qui se mettra au travail dans 2 minutes. Jackie Logel, Cave Verdier Logel et Stéphane Sagnal. Alors je vais faire comme avec vos camarades, comme on a 2 minutes, toc, je vous tends le micro et j'ai le temps de vous parler un petit peu. Je regarde les candidats dans les yeux et jusqu'à présent je trouve ça formidable et ça brille, c'est incroyable. Non mais c'est vrai, vous avez les yeux qui brillent, vous avez l'air tous heureux d'être là et moi je trouve ça extraordinaire. Jackie, voilà, vous êtes détendu, vous êtes bien préparé. Ça va vous pouvez, alors, si vous me répondez, mieux, ça va. Plus dans le micro. Parce que sinon on ne vous entend pas. On est venu pour s'amuser mais on stresse quand même. Oui, bah, un petit peu. Voilà. En fait, c'est le bon stress, c'est l'envie de bien faire. Voilà. C'est l'investissement. Vous avez beaucoup travaillé pour préparer cette recette? Ah oui, ça fait... On s'est bien entraîné, oui. Un bon mois et demi. Bon, j'ai découvert, grâce à vous, pas mal de choses parce que je ne connaissais pas les vins de la Côte du Forez. Alors, le Côte du Forez, c'est pas loin d'ici, c'est à 100 km, 120 km. C'est un tout petit vignoble par la taille, 150 hectares, mais très grand par le cœur. Voilà. Et vous vinifiez 17 hectares. C'est ça. En cépage Gamay, Vionnier et Pinot Gris. Voilà, pour le moment. Ah, vous avez d'autres objectifs? On a des plantations en cours. Voilà. D'accord. Je peux vous demander quoi? Du Riesling. D'accord. Du Malbec. Ouais. Un peu de Gewürz. D'accord. C'est, on va dire, dans une idée d'expérimentation ou alors parce que vous êtes déjà plutôt convaincu parce que vous C'est pour me rappeler mes origines. D'accord. Non, mais moi, je serais très curieux d'aller goûter l'expression du Malbec chez vous, hein, ça c'est sûr. Il n'est pas encore en production. L'année prochaine. Plus tard, on pourra se donner rendez-vous. Pourquoi? Pour qu'une vigne donne correctement 4-5 ans? Pour qu'elle soit déjà bien... Elle a 3 ans cette année. D'accord. Donc voilà, on va encore attendre un petit peu. Puis on viendra chez vous goûter ces expressions de Riesling et de Malbec sur votre terroir de la Côte du Forez. On va en parler un tout petit peu plus avec Stéphane Sagnal qui est votre coach. Je récupère le micro, Jackie, parce que vous allez avoir besoin de vos mains. Ouais, c'est bien ça. Il est 12h moins 5. Top départ. Vous pouvez travailler. C'est parti. On encourage Jackie Logel et Stéphane Sagnal. Je donne le micro au coach qui lui a le loisir. Pour le moment, ça va. Voilà, vous êtes bien. De toute façon, le travail est fait. Normalement. Hein, vous avez briefé le poulain ce matin. Depuis plusieurs semaines, oui, on va dire. J'imagine, ouais. Oui, c'était quelques semaines de travail. Oui, est-ce que le temps de réfléchir à la recette, de faire les essais on a changé de cuvée entre-temps. On n'était pas content de la première cuvée, donc on a changé de cuvée. Après, il faut élaborer et puis mettre en place, parce que ce ne sont pas des professionnels, c'est ce qu'il faut bien donc il a fallu préciser. Trouver une recette qui soit, on va dire, réalisable en toute... Oui, enfin pour des gens qui aiment la cuisine, mais qui ne pratiquent pas non plus... qui restent des amateurs. Qui restent des vignerons à la base. Parce que n'oublions pas que voilà, ce sont des vignerons à la base et que même chacun d'entre nous, quand on aime la cuisine, on ne reste que des amateurs. On n'a pas la somme de connaissances du professionnel. Et c'est vrai que c'est jamais évident. Hein. Alors, vous nous parlez un petit peu de la recette que Jackie va préparer? Alors, c'est un filet de dorade que l'on va cuire façon escabèche. C'est-à-dire qu'une partie de notre réduction de vin rouge, on va la verser sur la dorade et normalement ça devrait la cuire. D'accord. Donc elle ne sera pas heurtée ni par une poêle ni par aucune autre chaleur que celle du vin rouge. Ouais, ça peut être sympa ça. Après donc on va faire une sauce à base de vin rouge volcanique parce qu'on a un terroir basaltique chez nous. Elle va être réduite, normalement elle devrait être réduite sirupeuse.
Et donc on aura des légumes de saison cuits un petit peu en pot-au-feu à côté, pour rester dans le bistronomique. Alors là, en fait, j'ai un peu le reflet des verres, mais j'aperçois du panais, des navets, des carottes, du céleri branche, des pommes de terre. Beaucoup de que les légumes de saison. Beaucoup de racines, puisque en ce moment on est encore dans la période des racines. Pommes de terre, navets, panais, carottes, céleri branche, qui sera là aussi un peu pour la couleur. Et pour le goût, c'est bon le céleri? C'est très bon. Voilà. Bon, ça va, il a l'air confiant, détendu. Il vaut mieux. Oui, non, c'est juste le début. C'est 2h30. 2h30, je rappelle 2h30 pour réaliser la mise en bouche. On n'oublie pas. Le plat. Voilà. Et bien entendu, le box propre à la fin de l'épreuve. C'est, mine de rien, je le souligne beaucoup, mais c'est une véritable contrainte en 2h30 d'avoir tout exécuté. Oui, ça paraît long, mais tout dépend ce que vous mettez dans les 2h30 en fait. Oui, absolument. Alors, on va dire un mot aussi de la cuvée que donc vous avez maintenant sélectionné, puisque vous avez dit que vous aviez changé de cuvée pour vous accorder au mieux avec donc, la dorade. Oui, donc la cuvée volcanique, c'est une cuvée très peu tannique en fait. Hein. C'est un vin qui est peu tannique mais avec beaucoup d'acidité, c'est ce qui nous permet de travailler avec un poisson et de la dorade. D'accord. Donc après, donc on est sur un territoire basaltique. Ouais. Donc, parce que par chez nous, on a des petits volcans éteints depuis très très longtemps, d'où le nom volcanique pour la cuvée. Donc, ça réserve de belles surprises pour le jury à la dégustation. Oui, voilà, on a joué, c'est pour l'accord Mévin. Alors, si Jackie a bossé la cuisine, est-ce que vous avez un petit peu révisé vos connaissances vinicoles? Allez, oui, il faut de toute façon. Moi, je ne compte pas vous embêter, hein. Mais eux vous poseront certainement des questions. Le jury, quand il sera installé, vous posera certainement des questions en plus de ce que vous allez bien vouloir leur exprimer. Mais bien sûr, parce que de toute façon, le jeu était là aussi, puisqu'on a inversé les rôles complètement, donc il faut. Donc vous jouez le jeu à 100% aussi, avec le risque que ça prend. Il faut jouer le jeu à 100%. Bon. Alors une chose que je ne vous ai pas demandé, cher Stéphane Sagnal, c'est de nous parler de l'auberge de la Grand Fond. Voilà. Donc situé à Bar. Alors Bar est un petit village juste au-dessus de Montbrison. C'est un village de 660 habitants à 750 mètres d'altitude. L'auberge, nous avons repris l'auberge depuis 6 années. Donc nous avons repris une auberge et nous montons les marches les unes après les autres pour en faire un restaurant gastronomique. Gastronomique, d'accord. Avec de petits moyens, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais donc, absolument, je pense qu'il faut toujours prendre le temps pour installer sa maison et comme c'est donc, nous avons une quarantaine de couverts et on change la carte tous les 2 mois. Et dans cette carte, nous avons un menu en accord Mévin justement, avec à chaque fois, on essaye d'avoir 4 vins différents avec au moins 2 qui sont de notre terroir pour les promouvoir et en faire bon usage. Alors, en regardant votre fiche, je m'aperçois que vous n'êtes pas non plus ici par hasard. Vous aimez bien les concours, parce que je trouve que vous avez fini finaliste des meilleurs ouvriers de France en 2011. Exactement. Ouais. Vous n'avez pas voulu retenter depuis? Alors, j'ai retenté cette année, donc je suis arrivé en demi-finale. Mais pour moi, c'est une très belle aventure. C'est quelque chose, c'est vraiment personnel et on apprend toujours quelque chose. On apprend tout, que ce soit en finale, en demi-finale ou même en sélection, vous apprenez énormément. Et rien que déjà se connaître et savoir jusqu'où on peut aller, et ça c'est important. Ouais, en tout cas, c'est un très joli concours et je suis très admiratif de. Non mais si, franchement, je pense que concourir, voilà, c'est tout un tas de choses qu'on ne perçoit pas tant qu'on n'a pas essayé. Exactement, c'est ce que je dis, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Essayez. Enfin, à tout le monde, de la profession, essayez. Et vous retenterez votre chance? Pour le moment, il faut que... Allez, j'ai 203. Pourquoi pas? Et j'espère que ça sera la bonne. J'ai croisé un chef hier qui l'a essayé 1 fois, 2 fois, puis il s'est dit non. Et puis on l'a ramené et la 3e fois fut la bonne. Voilà, mais je pense que c'est ça, il y a besoin de digérer, de voir toutes les erreurs que l'on a pu faire sur le parcours. Et puis après, il faut y retourner. Il faut y retourner.
Merci. Je vous laisse coacher votre poulain, Jackie Logel, Stéphane Sagnal. On les applaudit, s'il vous plaît. Nous y sommes. Nos 8 binômes sont au travail. Je dirais même, allez, nos 8 chefs sont au travail, puisque finalement, les coachs ne font pas grand-chose, hormis regarder. Non, vous soutenez le candidat, je le sais bien. Et puis, surtout, vous avez quand même l'œil, hein, ce qui est préparé pour rectifier éventuellement s'il y a un petit quelque chose. Du coup, est-ce que vous avez... hop, tenez, monsieur Domergue. Oui. Est-ce que vous avez travaillé une partie importante de la recette aussi sur les conseils hygiène et sanitaire? Parce que, vous voyez, le jury technique vient d'entrer dans le box, c'est tout à fait le hasard, mais c'est aussi quelque chose sur... c'est une part de la notation importante cette année, et ce sont des habitudes que nous n'avons pas quand nous ne sommes pas professionnels. Oui, ben, déjà, travailler avec les gants, déjà, quand je travaille des produits frais qui ne sont pas cuits. Et puis, donc là, Stéphane a pris ces habitudes-là, puis nettoyer le plan de travail au fur et à mesure. Voilà, des petites choses qui semblent évidentes, mais quand on est un peu dans le stress, des fois, on oublie de le faire un peu, mais on est là pour ça. Ouais, c'est ça, si jamais il oublie quelque chose, hop. Voilà, tout à fait. Vous le rappelez à l'ordre. Richard Domergue, Stéphane Michel dans le box numéro 5.